Oui, ça fait un moment depuis la dernière fois, le dernier épisode remonte à il y a plus d'1 an. Mais aujourd'hui, faut qu'on parle d'un truc. Si je vous dis anti-Furies, ça vous évoque plus ou moins quelque chose, et j'ai envie de dire que tout est dans le nom, faut pas être une lumière pour comprendre. Je me suis demandé si faire cette vidéo aurait réellement une utilité. Est-ce que je serais pas en train de feed justement ce dont je suis en train de parler? Dans un sens, oui, je leur accorde de l'intention, j'en fais une vidéo entière, mais d'un autre, j'ai envie d'ouvrir le dialogue. Envie de sincèrement comprendre pourquoi quelqu'un peut en arriver là. Qu'est-ce qui a pu emmener des personnes random à devenir anti comme ça? Alors, si vous êtes un anti-fur ou si vous portez pas les furies particulièrement haut dans votre cœur, je vous ouvre le dialogue. Je vous propose qu'on en discute pour une fois, on arrête de se taper dessus comme des bambins complètement ravagés, et on se pose. Le topo, c'est que vous regardez la vidéo, chacun met ses préjugés de côté, vous comme moi, et on essaye de raisonner au-delà des attaques ad nominem dans la mesure du possible. Si vous êtes Fury, je tiens à vous dire que cette vidéo vous concerne aussi, il y a beaucoup de remises en question, donc je vous invite à la regarder dans son intégralité, c'est important pour bien comprendre les propos que je cherche à exprimer. Elle pète dans ma bouche, hein, c'est bon. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on peut en arriver là? Qu'est-ce qui fait que des gens n'aiment pas les Furies à un point d'en devenir anti? Parce qu'à la base, je le rappelle, la commu Fury, c'est juste des gens qui ont pour passion commune les animaux anthropomorphes, c'est-à-dire les animaux, voire des créatures à qui on a donné des traits humains. Et ça s'arrête là. Si on s'arrête à cette définition, mais j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Donc, comment et pourquoi une personne pourrait en venir à détester une communauté pareille? Déjà, il y a un effet de groupe, une force du nombre qui donne à celles et ceux qui haïssent cette communauté une légitimité par le chiffre. Parce que des centaines de personnes détestent telle tendance, alors c'est qu'ils doivent avoir leur raison après tout. Et si je me range pas de leur côté, je pourrais être mis en confrontation avec eux par raccourci. Cet effet de groupe dont je parle, il est d'autant plus renforcé avec le format qu'est Internet et que sont les réseaux sociaux, qui entretiennent à la fois une proximité entre chacun, mais également une distance qui permet en quelque sorte d'alléger la gravité des propos qui peuvent être tenus. Je vous explique, ça tient en 2 phrases. Lorsque vous êtes en face à face avec une personne qui exprime une opinion contraire à la vôtre, vous allez peut-être ressentir une forme d'incompréhension, parfois même de colère. Mais parce que cette personne est devant vous, physiquement, alors vous allez mesurer vos propos, car ce que vous pouvez dire pourrait avoir des conséquences directes et réelles du style « cette personne pourrait vous mettre un pain dans la gueule ». En ligne, vous avez au contraire une distance par rapport à l'interlocuteur. Vous pouvez en soi lui dire presque tout ce qui vous passe par la tête, qu'est-ce qui pourrait vous arriver. À tout péter, vous allez peut-être vous faire bloquer votre compte, en sachant que vous pouvez vous en créer d'autres à la chaîne. Les conséquences de vos actions sont beaucoup plus réduites que si la même situation s'était passée en physique en raison de l'immatérialité de l'interaction. Combinez donc l'effet de groupe au climat qu'instaurent les interactions en ligne, et vous avez là le mélange parfait pour créer des communautés aux intentions souvent discutables. Par ces explications, je cherche aucunement à justifier quoi que ce soit, qu'on soit d'accord, je cherche juste à comprendre et expliquer comment est-ce qu'on peut en arriver là, rien de plus. Mais donc, pourquoi la communauté Fury en particulier? Pourquoi s'en prendre à des personnes qui d'apparence ne font rien de mal? Attention, le mot « apparence » a son importance. Le premier élément que je vois est le même élément qui revient quasi systématiquement, et sans exception, hein, je suis pas là pour exagérer quoi que ce soit, c'est les accusations de zoophilie. La presque totalité des antis sont d'avis de dire que les Furies sont des zoophiles, pour certains tous sans exception, et pour d'autres à des proportions plus raisonnables. Alors, pour ceux qui sont Furies et qui regardent cette vidéo, on est d'accord, on souffle du nez, y a rien de nouveau, mais je veux qu'on essaye de comprendre au moins comment on peut en arriver à tels extrêmes sur les accusations. Déjà, il y a une distinction à faire entre personnages anthropomorphes, donc purement fictifs, et des animaux qui sont bel et bien réels mais qui n'ont rien d'anthropomorphe. Une distinction qui n'est pas faite, et ce volontairement pour placer l'attrait de l'un pour un même attrait de l'autre. Donc, pour résumer, aimer un personnage anthropomorphe, c'est l'équivalent d'aimer un animal, donc d'être zoophile. Alors là, je m'adresse directement aux concernés, donc à vous qui êtes anti, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas capable de faire cette distinction pourtant claire entre les deux? Vous réalisez qu'on est sur le même niveau que les gamers qui font pas la distinction entre leur jeu et la réalité là. Donc vous pouvez pas être aussi abruti qu'un journaliste BFM, je vous dois au moins ça. Et dans ce cas-là, ce raccourci n'est pas accidentel par pur hasard. Ce raccourci, vous le faites volontairement pour servir votre discours. Sauf que dans ce cas-là, c'est aussi honnête qu'une déclaration de Patrick. Désolé Patrick. Je vous le concède, la zoophilie est un réel problème. Déjà de manière générale, les zoophiles allaient tous vous faire foutre, mais d'autant plus au sein de notre communauté. Oui, il y a une part plus importante de zoophiles chez les Furies que partout ailleurs. Les chiffres varient d'une étude à l'autre, mais globalement on est autour des 13% sur les personnes interrogées. Oui, c'est absolument dégueulasse et ça veut dire plus d'une personne sur 10, oui ça me répugne, et ça devrait vous répugner. La moyenne estimée dans le monde serait autour de 2%. On a donc 11% d'écart, ce qui est énorme. Donc je vous le conçois, une part minime mais non négligeable. Mais du coup vous pourrez comprendre aussi que 87% ne le sont pas, et par conséquent n'ont pas envie d'être associés à de telles pratiques. C'est mon cas, c'est celui de la totalité de mon entourage et de tous ceux que je connaisse. Et croyez-moi que les zoophiles peuvent être d'autant plus détestés par les Furies,
Déjà pour les raisons morales évidentes, mais pour l'image que ces gens donnent de nous, parce qu'on n'a rien demandé et on n'a rien fait de la sorte et qu'on s'en prend plein la gueule à cause de ces personnes. Deuxième élément, la sexualisation. La commu serait remplie uniquement de types en chien, qui seraient tellement en manque qu'ils pourraient copuler avec le premier venu. Le sexe serait la seule chose à laquelle on pense et tout ce qu'on ferait de nos journées à en croire les dires de certains. Oui, il y a une facette de la commu qui est purement adulte, encore heureux d'ailleurs vu le nombre de personnes majeures qui la composent. Oui, elles peuvent occuper une part importante et non négligeable. Oui, il y a beaucoup de problèmes à l'égard du NSFW dans cette commu, on se rejoint sur un point. Là où je vous rejoins pas, c'est d'extrapoler cet aspect à l'entièreté du fandom, de mettre tout le monde dans le même panier par pure gratuité. Et qu'on soit clair, le problème c'est pas qu'il y ait du contenu adulte. Ça, qu'est-ce qu'on s'en fout sérieusement? Si les types sont dans la légalité majeurs et consentants, qu'est-ce que ça peut vous faire? Si vous voulez vraiment critiquer le sexe au sein de la commu, pourtant il y a tellement à dire. Entre les adultes qui abordent des mineurs... Non, ta gueule. Ceux qui sont incapables de comprendre que faire des blagues sur le foot de femboy en public dans un salon SFW ça pose problème, ceux qui résument leur personnalité à leur vie sexuelle, et les autres incapables de comprendre que le contenu adulte va dans les sections adultes et qui s'en vont crier à la dictature et 1984 parce qu'on a osé les recadrer. C'est pas être coincé du cul que de faire preuve de tenue et de bon sens dans la sphère publique. Vous voyez, il y a large de quoi faire si vous voulez critiquer cette commu, vraiment c'est pas le contenu qui manque. Faites juste l'effort de viser juste, et là on pourra donner crédit à vos propos et aller au-delà de juste une haine gratuite et injustifiée. Troisième élément, l'infantilisation. Les furies seraient tous des gamins quel que soit leurs âges, dont les seules interactions seraient de faire des RP câlins et de caler une émoticône à chaque ligne de texte. Je suis d'accord, la commu furie est pour beaucoup cet espace naïf et enfantin où le seul intérêt est de boob câlin et de s'accaparer le plus d'attention possible pour compenser le manque qu'ils ont en dehors de leurs écrans. Oui, c'était une balle gratuite aussi. Alors de 1, qu'est-ce que ça peut vous foutre et qu'est-ce que ça peut me foutre aussi? Parce qu'entre nous, c'est alors mais pas du tout mon truc, je supporte pas ça. Et de 2, suffit de chercher 2 secondes pour trouver des endroits où les interactions vont au-delà de ça. Spoiler, c'est ce que j'ai fait et je me porte très bien tout en conservant ma sanité et ma maturité. Il y a d'autres éléments qui reviennent de temps à autre, mais très généralement, c'est les 3 chefs d'accusation qui reviennent lorsqu'un anti-fur se ramène pour venir nous trash talk. Il y a aussi le fait qu'on soit des gens bizarres, alors oui d'accord si tu veux je vois pas le souci, et qu'on soit des chômeurs, ça dépend de qui j'ai envie de dire, mais dans mon cas c'est pas si loin de la réalité, donc bien visé. T'as les crampes-tés? Hein? Un pognon! Mais du coup, c'est quoi l'intérêt d'aller volontairement vers une communauté que vous pouvez pas blairer pour aller leur dire en face « Bonjour, toi je peux pas te blairer, nique-toi ». Même mieux, j'ai cet exemple qui me vient systématiquement en tête pour ce genre de cas. C'est vraiment du même niveau qu'un client qui vient chez un restaurateur, il prend une table et au moment de commander son menu, décide qu'il serait intelligent de prendre des aliments qu'il aime pas. Typiquement des brocolis, mais genre, ça fait la 30e fois qu'il essaye, il sait qu'il aime toujours pas, mais il va essayer parce qu'on sait jamais, peut-être que la 31e fois sera la bonne. Puis vient le moment de la dégustation, il goûte, et à la surprise d'absolument personne, même pas ce qu'il y a dans son assiette, mais va s'en plaindre copieusement au serveur et même au cuistot et à toute la clientèle. Il va s'exclamer qu'il a détesté ses brocolis. À ce client, je pense qu'on a tous envie de lui dire « Mais ferme ta gueule, non ?» Donc voilà, l'exemple est posé, c'est pour que vous visualisiez un peu mieux mon propos. Maintenant, je pose sérieusement la question, qu'est-ce que ça vous donne? Alors, pour ceux qui se posent la même question que moi, je vais essayer de vous donner des pistes. Je peux pas parler au nom des concernés du coup, mais on peut trouver des bouts de réponse. Déjà, pour moi, il y a la mentalité type collège comme j'aime l'appeler. C'est très simple et très con. Vous avez une majorité de personnes qui, pour vous ne savez quelle raison, ont l'air de détester une autre personne. Elle a rien fait de mal en soi, elle est juste différente, un peu à part. Alors, par réflexe, vous allez faire de même, car si vous n'êtes pas contre, c'est que vous êtes forcément pour. Donc vous rejoignez la majorité dans le harcèlement pour vous préserver vous-même de ce traitement, mais aussi peut-être pour vous remonter votre propre ego en rabaissant celui des autres. Cette personne vous a strictement rien fait, mais le simple fait qu'elle était constituait une raison pour la harceler. Maintenant je ramène ça à la commu Fury. On est à peu de choses près sur le même phénomène. Une communauté qui sort du lot existe, les gens trouvent ça bizarre, alors ils doivent avoir une raison de trouver ça bizarre. Ouais, ils sont vraiment bizarres ces mecs-là qui baisent en costume. Vous avez plus ou moins le même phénomène également avec les médias qui ont tenté de traiter le sujet. J'insiste bien sur le « tenter » vu le résultat pour la majorité des reportages réalisés. Fenard. Dans 80% du temps, on est sur une communauté bizarre, où on nous présente comme des personnes un peu lunaires, déraisonnées, si ce n'est des détraqués sexuels pour d'autres. C'est un peu le symptôme télé-réalité qui est mis en place. En tant que spectateur de ce genre de contenu, on se rassure soi-même en se disant qu'heureusement qu'on n'est pas comme ça. On vaut mieux que ce genre de personnes qui ont vraiment l'air d'avoir touché le fond. On regarde même plus un contenu pour s'informer ou satisfaire une curiosité, mais juste pour remonter son ego en rabaissant celui des autres. Or, pas besoin d'en venir au harcèlement de votre propre initiative puisque le format qu'est la télé-réalité s'en occupe pour vous. Et en ce sens, la télé-réalité est pour moi une forme de harcèlement. Pour finir sur cette partie, je pense aussi qu'il y a juste une volonté de s'amuser chez les antis.
Alors oui, ça peut paraître stupide, mais une question que je me pose à chaque fois que je vois justement une personne de la sorte, c'est « mais est-ce qu'elle a pas mieux à faire ?» Et pour une bonne partie de ces gens, la réponse était visiblement non, puisqu'elles ont pris de leur temps libre pour délibérément faire perdre celui des autres. Et d'ailleurs, fallait également qu'on y vienne, mais la majorité des Antilles, vous êtes jeunes quand même. Ça va faire 4 ans que je modère un serveur, et pour la plupart, vous êtes des collégiens et des lycéens. Mais ça s'arrête là. Parce que la maturité joue aussi, et avec l'âge, certains se disent peut-être qu'il y a plus intéressant que de passer son temps à insulter des inconnus en ligne. C'est des petits écoliers. Étouffe-toi sur les écoliers. Ah oui, d'accord. Ça fait un petit moment qu'on blablate maintenant, mais entre nous, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que les antifurs sont un fléau qui devrait être combattu et pour lequel on devrait se dévouer corps et âme à combattre? Bah honnêtement, je dirais OSEF. Et pour une seule et unique raison. Des antifurs, il y en a très peu. C'est aussi simple que ça. La très grande majorité des 8 milliards de gens que nous sommes n'ont déjà aucune idée de ce qu'est un furie. C'est tout. J'ai pas les chiffres, mais à la louche, 90% ont autre chose à faire que de s'intéresser à des randoms qui aiment les animaux qui parlent. Et sur ces 10% restants, il faut encore diviser, puisque sur ceux qui connaissent la communauté, la large majorité en ont strictement rien à foutre. On fait notre vie, ils font la leur, problème réglé, c'est merveilleux. Le reste, bah, c'est soit ceux qui n'apprécient pas particulièrement, c'est pas leur truc et ça se comprend, mais dans ce cas-là ils vont voir ailleurs, soit ceux pour qui c'est toujours pas leur truc, mais qui ressentent ce besoin de l'exprimer directement aux concernés, c'est-à-dire ceux à qui je dédie toute cette vidéo. Donc non, c'est pas un problème si important, et c'est une minorité minoritaire d'une minorité dont on parle. Sauf que cette petite minorité, donc, a le don d'être très bruyante lorsqu'elle s'y met. Le bruit en question étant les insultes, le harcèlement, les raids de serveurs, accusations à la zoophilie, et tout ce qui va avec. Et entre nous, il y a des problèmes beaucoup plus importants dans cette commu que quelques personnes énervées qui viennent ici et là de temps à autre. Sauf quand ces mêmes personnes tentent de porter atteinte à la vie d'autrui. C'est déjà arrivé aux États-Unis, et en France, on a également quelqu'un qui s'est fait dégrader sa fursuit par des Antillais en convention. Maintenant qu'on sait tout ça, il serait bien de savoir comment réagir et quoi faire. Ça serait pratique. Et par la même occasion, si vous êtes la personne concernée par cette vidéo, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous comptez continuer et perdre votre temps ainsi que de faire perdre celui des autres, ou peut-être on pourrait faire quelque chose de plus productif? On pourra déjà se mettre d'accord sur le fait que oui, cette commune n'est pas parfaite, loin de là, mais sans vouloir vous décevoir, aucune ne l'est. On peut se mettre d'accord sur le fait qu'il y ait des comportements intolérables, qu'on ait aussi notre lot de gens assez spéciaux si ce n'est juste dégénéré pour certains. Mais franchement, de là à mettre tout le monde sous la même enseigne, ça fait beaucoup quand même. Vous pouvez pas juste prendre 1% sur des millions de personnes et extrapoler ce pourcentage à toute la communauté, sauf si vous acceptez volontairement de mentir pour servir votre propos, ce que je trouve absolument minable. Je comprends que vous puissiez ne pas aimer, trouver ça cringe, avoir des craintes, ou juste que vous fassiez chier dans vos vies à un point où ruiner la journée d'autrui vous procure du plaisir. Mais il y a mieux à faire vraiment. Je vous demande pas de vous forcer à nous apprécier ou même ne serait-ce que nous tolérer. Juste, allez voir ailleurs et faites des trucs plus intéressants, je sais pas moi. À quoi bon passer votre temps à vous focaliser sur ce que vous détestez plutôt que sur les choses que vous chérissez? Ensuite, nous, les furies, qu'est-ce qu'on fait face à tout ça? Bah malheureusement, c'est pas entièrement de notre ressort et par conséquent, même avec la meilleure des volontés, on pourra pas faire changer tout le monde d'avis. Mais ça veut pas dire qu'il y a rien à faire. Déjà, si on commençait par arrêter d'avoir des dégénérés pas possibles au sein de notre commu, si on commençait par ne plus accepter tout et n'importe quoi sous prétexte d'être une communauté ouverte d'esprit et bienveillante. La bienveillance, c'est aussi protéger son prochain des comportements néfastes des autres. Et ces personnes dont je parle si négativement, c'est pas juste des exceptions, c'est pas juste des cas isolés. Très souvent et quasi systématiquement, ces personnes font partie de réseaux et sont entourées de profils similaires, de réseaux de zoophiles, de pédophiles ou de cassos qui trouvent ça marrant de saucer leur pizza de foutre en convention publique. Concernant la sexualité, si on commençait aussi par respecter les limites de chacun, à comprendre que ce qui est tolérable pour vous ne l'est peut-être pas pour autrui dans le cadre du public. Je vous jure, le nombre de fois où je dois reprendre quelqu'un pour une allusion sexuelle ou un post à connotation sexuelle dans un salon qui n'est pas fait pour, c'est indécent. Ok, vous êtes des furies, mais arrêtez de vous comporter comme des animaux. On en a marre d'être accusé de zoophilie à tout bout de champ, mais juste regardez la gueule des plateformes qu'on utilise, vraiment. Furaffinity est une décharge à ciel ouvert, remplie de fétichisme jugé SFW et donc tout public. Recherchez le site sur Google Images, suffit déjà à ruiner toute l'image de notre commu. Et d'ailleurs, bonjour à moi du montage, mais il y a un an, quand j'avais publié le premier épisode de Bad Furicide, je mettais les gens au défi de parcourir la page d'accueil de Furaffinity en SFW pour voir le nombre de contenus adultes et pornographiques qu'il pouvait y avoir. Et en un an, absolument rien n'a changé. Et E621, j'ai aucun problème avec l'existence d'un site dédié au contenu NSFW, c'est bien, ça fait le tri, mais rendez-vous compte du nombre de contenus zoophiles et férales qui traînent. C'est juste indécent.
Contenus qui sont très souvent parmi les plus populaires de la plateforme. On peut pas juste dire qu'on n'a rien à voir avec ces zoophiles si on en fait à ce point la promotion dans le même temps. C'est d'une hypocrisie sans nom. Pour moi, les critiques des antis sont pas toutes à jeter à la poubelle. Oui, la majeure partie du temps c'est tellement extrême que c'en est ridicule et impossible à prendre au sérieux, mais quelque part, il y a un fondement à tout ça. Ça commence pas de nulle part. Et vous qui êtes anti, gardez votre sens critique, c'est un super bon outil dans la vie de tous les jours, mais rangez votre haine. Les personnes les plus haineuses sont souvent les plus malheureuses. À bon entendeur. Je tiens à rappeler que cette vidéo ne reflète que mon opinion et qu'en aucun cas mon opinion est celle à suivre et qu'elle reflète la réalité. Je profite de pouvoir exprimer mon opinion justement pour ouvrir la discussion. Qui dit discussion dit respect et bienveillance bien évidemment. C'est ainsi que je termine mon monologue, je vous invite à partager votre avis sur la question, que vous soyez furie ou non ça m'est égal, juste tâchez de rester poli et courtois sinon ça sert à rien. Merci beaucoup de m'avoir écouté miauler pendant tout ce temps, je vous invite comme d'habitude à me soutenir sur Tipeee si vous en avez l'envie et les moyens. Sur ce moi je vous dis